Salut à tous mes petites biches et mes petites bichettes. Nous voici pour ce numéro un peu spécial. Enfin, c'est les pronos comme chaque pay-per-view. Donc, Kevin est avec moi. Ouais, salut tout le monde. Salut à toi. Premier combat, on n'est pas vraiment sûr parce qu'il n'est pas encore sorti. Enfin, cette info n'est pas encore sortie. Pour le kick-off, il y aurait deux matchs annoncés. Et le premier, ça serait Goldust contre Ertrus. Bah ouais, pas encore annoncé, pourquoi? Parce que c'est des matchs tellement intéressants qu'on a même pas besoin de les annoncer. Ouais, mais bon, c'est quand même un Mais con. bon, le match Artrus contre Goldust, il m'intéresse quand même un minimum, pour la simple et bonne raison que on va enfin revoir Goldust comme il a commencé, donc sa gimmick heel, hein, où il est, je sais, j'ai jamais trop compris ce personnage, mais j'aimais bien. Bizarrement, j'aimais bien, je trouvais que ça marchait bien. Donc je suis assez content de revoir ce personnage. En plus, au niveau du look, il a l'air de reprendre exactement plus ou moins les mêmes bases que le premier personnage. Euh, je pense que comme moi, tu espères revoir la perruque. La Et perruque et son peignoir. son peignoir, ouais, sa veste. Sinon, bah oui, de toute façon, ça va sûrement, comme tu dis, comme tu disais, ça va sûrement annoncer la prochaine retraite de Goldust, certainement fin de l'année. Donc, euh, oui, ils essayent de refaire en sorte que le personnage redevienne comme il a commencé. Et moi, sur ce match-là, je verrai, en tout cas j'espère, une victoire de Goldust. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est dommage de voir ce combat-là quand même en kick-off. Parce que ça fait combien de temps maintenant qu'ils sont en équipe? Un bon bout de temps. Quelques mois. Oui, moi je suis sûr que ça dépasse au moins les 6 mois, peut-être voire une année qu'ils sont en équipe. Ouais, mais même s'ils ont fait un an en équipe, on les a vus quoi, deux ou trois fois. C'est pas ça une équipe pour moi. Ouais, mais bon, le problème, c'est que la WWE, ils ont du bon potentiel, mais le problème, c'est les scénaristes. Regarde, pour l'instant, comme je t'en ai parlé hors antenne, le problème, c'est qu'ils ne savent plus trop quoi faire, même avec les top catcheurs qu'ils ont. Donc, ils s'amusent à faire un- une petite dispute, on va dire, au début avec tel et tel. T'en as un qui vient leur donner un coup de main, et à la fin, ça se fait quoi? Ça te fait un main event où tu as une équipe de face et de heel, ils sont à 3-4 de chaque côté, et voilà quoi, ça te fait deux matchs qui sont mis pour la soirée. Le problème, c'est les scénaristes, ils ont plus du tout d'idées pour ce qu'on pourrait dire quoi. Oui, d'ailleurs, tu parles de ça. Nia Jax a justement posté sur Twitter que au niveau des scénaristes, il y avait plus de, comment dire, de création artistique du côté de SmackDown que du côté de Raw et que c'était bizarre parce que pourtant, il se voyait assez souvent, donc il devrait plus ou moins avoir les mêmes idées. En fait, c'est le petit tacle qu'elle a mis parce que du côté de SmackDown, tu vas avoir un match qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire un Money in the Bank Féminin, pour les femmes. ouais. Et tandis qu'à Raw, tu vas avoir quoi? Un bête match de kendo stick entre Bailey et Alexa Bliss. Je sais pas si tu as vu aussi, mais la dernière séquence qu'ils ont tournée entre Alexa Bliss et Bailey à Raw, ça va être annulé. Ouais, elle est La supprimée, WWE va supprimer toutes les images. ouais. Euh, Ça montre bien que du côté de Raw, il y a un gros problème. Maintenant, je pense ils essayent de régler ce problème. Je le pense vraiment parce qu'ils ont pris contact avec. Je me demande si c'est pas avec Vince Russo qu'ils ont pris contact Oula, euh, pour essayer de faire quelque chose au niveau des scénarios parce que c'est vrai que pour le moment ça tourne vraiment en rond, surtout du côté de Raw. Il faut pas oublier normalement que pour la WWE, pardon, Raw ça reste le premier show pour eux ouais. et SmackDown devait être normalement le second. Ici, on voit vraiment que c'est tellement mal joué du côté de Raw
Que que SmackDown SmackDown passe. est devenu le premier show et qu'il est même pas le deuxième show parce que NXT passe devant Raw. Et Ah ça, ouais. c'est très grave. Là ça devient très grave. C'est comme si, à cette époque-là, le CW passait devant Raw, quoi. Mhm. C'est quand même un gros problème. Raw qui doit être le premier show et troisième, voire quatrième show, parce qu'il y a même des fois où les shows des High Flyers est plus beau à voir que Raw, quoi. Même si c'est des shows qui ne font que 2 ou 3 matchs. C'est très 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 grave, hein, ce qui se passe du côté de Raw pour le moment. Donc, je crois que c'est pas mal de chercher des gars comme Vince Russo et tout ça qui eux, ben, c'est vrai, eux, ils sont très forts là-dedans. Quand ils commencent un scénario, ben, c'est vrai qu'on est dedans. Je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que du côté de la WWE, on veut faire plaisir à des amis. Ouais. C'est beaucoup ça, le problème, en fait, pour le moment. Quand tu vois l'équipe créative, tu vois que c'est des amis d'eux. C'est des catcheurs, les anciens catcheurs qui ont travaillé avec Triple H ou que McMahon adore. Et ça ne peut pas aller ensemble. Il faut des mecs qui, voilà, se réunissent vraiment à une table et ont plus ou moins tous des idées. Comme ça, ils peuvent créer divers segments pour même les prochains pay-per-views sur l'année. Ici, on voit que c'est fait le jour le jour. On sait quand on va voir, par exemple, Finn Balor, Roman Reigns ou n'importe qui en segment avec un ou l'autre. Quand on va terminer ce segment, on ne saura plus quoi faire. On va encore essayer de trouver à la dernière minute une solution. Et c'est souvent des solutions de rechange, c'est des trucs qui sont déjà faits, hein. C'est souvent des matchs qu'on a déjà vus. Et malheureusement, du côté d'Euro, comme par exemple ce pay-per-view Extreme Rules, ils donnent pas envie parce que pourquoi? Bah, parce que l'équipe créative, on voit qu'ils sont au bout et qu'ils ne trouvent plus le moyen de faire rêver les gens, tout simplement. Tout à fait. De toute façon, quand tu vois un peu la vignette allez, qui est apparue, c'est encore une énième fois un tel combat, tel combat, tel combat. Moi, Ah oui, c'est ça, quoi. Depuis WrestleMania, on voit que les mêmes combats. Neville Harris, Hardy contre Cesaro Sheamus, Alexa Bliss, Bailey, c'est toujours la même chose. Pareil avec deux superstars qui viennent de SmackDown, ça marchait bien à SmackDown. Quand ils ont fait The Miz contre Dean Ambrose, ça marchait bien. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Raw? Ben, The Miz contre Dean Ambrose, on recommence les choses tout le temps comme ça. ouais. On ne sait pas créer quelque chose. Et quand on crée quelque chose, c'est à la va-vite. Par exemple, on ne sait pas quoi faire d'Apollo Crews et de Titus O'Neil. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les mettre en équipe. On ne sait pas quoi foutre de Kalisto. Eh ben, on va les mettre avec eux. On va en faire un gentil contre les méchants. Donc c'est un peu n'importe quoi en fait. On sait pas quoi faire. On met Apollo Crews qui est un pur face avec un type qui est pur heel. Tu sais même pas ce qu'ils foutent ensemble. Ils font des selfies quand ils ont fini leur match. Tu sais pas d'où ça vient tout ça. Et c'est à toi de découvrir parce que t'as aucune idée de d'où ça vient ce truc-là. Moi, je pense qu'un Titulationnel et un Apollo Crews, ils vont essayer de nous faire un peu un brisant de go. À la fin, ça va devenir un machin ainsi, quoi. Bah franchement, au Breezango ça va, ça passe. Mais Titus O'Neil et Apollo Crews, c'est complètement différent, hein. Oui, mais bon, T'as vu les gabarits des deux gaillards? oui, je suis d'accord avec toi, mais quand tu vois qu'il n'y a plus rien dans les équipes créatives, surtout du côté trop, pourquoi pas essayer de copier SmackDown et essayer d'avoir un peu de pop avec, Ouais, ça marchera pas. ben, je sais pas dire des jobbers, mais bon, à la limite des Ils l'ont mid-carters, fait, quoi. hein. Ils l'ont fait, hein, quand tu regardes Goldust et Artrus. Oui, mais eux, ils avaient réussi à attraper une petite pop, on va dire, malheureusement pas utilisée vraiment dans les shows trop, quoi. Peut-être remis sur Superstar ou un truc ainsi, quoi. Ouais, mais ça, c'est un gros problème pour le moment. L'équipe créative, on voit que ça va pas du tout même. Ouais. Et Donc, sinon, toi, le match, ça t'intéresse? ouais, j'ai envie de les voir une bonne fois s'affronter. Le match m'intéresse maintenant. Quel enjeu qu'il va avoir là-dedans? Aucun pour moi. Mais le plaisir de les voir se cogner l'un à l'autre. Et Bah, surtout Goldust, quoi. C'est vraiment le personnage qu'on a commencé à voir quand il a débuté. Donc, ça va faire quelque chose de le voir comme ça.
Bon, non, Artruth, moi je te dis, ce serait Artruth, ce serait Enzo Amore ou ce serait un autre. Tant que c'est Goldust avec, moi ça me va, hein. Ouais, c'est clair. Mais je te cache pas que j'aimerais bien avoir une petite victoire de R-Truth pour peut-être continuer cette rivalité sur... Grâce au petit Little Jimmy. Ah, qui sait? Il sera peut-être de retour, hein, celui-là. Mais T'es peut-être non. cogné la tête, hein. Ah, avec ce qu'il a ramassé quand même, il y a quoi? Il y a 15 jours à Raw, peut-être des chances qu'il soit Ouais, revenu. ouais, c'est sûr. Tu donnerais quoi comme note pour ce combat? Pourquoi? Pour l'envie du combat? Ouais, 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 on va se faire une petite cote ainsi sur l'envie du combat. Ouais, je vais mettre 6 parce que c'est Goldust, quoi. Sinon, c'est pas un match qui a beaucoup d'intérêt. Ouais. En fait, on va coter la carte comme ça, vous allez comprendre euh, comment le niveau créatif est, en fait. On va noter le niveau créatif, en fait, de la carte. On va faire comme ça. Moi, c'est un peu plus bizarre pour la note que je vais mettre parce que je trouve dommage de le mettre en kick-off. Parce qu'on les a quand même vus, il y a une quinzaine de jours hein, qu'on les a vus. Oui, surtout qu'en plus, on te fait des super promos durant Raw. Enfin, des super promos. On te fait quand même... on te montre quand même que la rivalité commence, quoi. Donc on te montre ça comme si c'était un match qui allait rentrer dans le pay-per-view, alors que non, ça va sûrement rester un kick-off, et voilà. Donc c'est vrai. Oh là là. Allez, Vincent, tu recommences. On rebobine la cassette. Non, c'est vrai que c'est dommage. Moi, je l'aurais pas mis en kick-off. Je l'aurais mis en peut-être pas en premier, mais en deuxième match de pay-per-view, quoi. Oui, Vu, surtout qu'il y avait moyen de mettre autre chose en kick-off, quoi. vu toute la promo qu'ils font dessus, donc ça, c'est dommage. Moi, je lui mettrais un 5 moi. Mhm. Je lui mettrais un 5. En deuxième combat pour le kick-off, il n'y a pas encore annoncé non plus, mais il y a beaucoup d'échos qui Ouais, c'est des courent. prédictions. Ouais, Ouais, il y c'est a, des prédictions, donc... il y a beaucoup d'échos qui courent comme quoi on aurait Titus O'Neil avec ton copain Apollo Crews contre Kalisto, un style de match handicap. Ouais, ou alors peut-être juste un match avec Apollo Crews comme manager de Titus. Ouais, mais moi j'ai lu juste avant qu'on démarre cette vidéo comme quoi ça serait plus un handicap match. D'accord. Donc, j'imagine que tu veux que je donne mon avis sur ça aussi. Ouais, Ça va être très vite dit. Ça va être ouais. très vite dit. Ce match, il m'intéresse pas du tout. Alors, vraiment Pareil, pas. pareil. Callisto, ils sont en train de l'enterrer. Ils sont en train de l'enterrer, le mec. Il a du talent. Pour moi, ça pourrait être facilement le nouveau Rey Mysterio, mais non, on préfère le taper dans des matchs à la con. Enfin bref, tant pis. Tu veux une note pour le match, je vais te la donner 1. Bon, ça va, t'es encore gentil, toi. Je mets 1 pour Callisto, parce que j'aime Oh. bien Callisto, c'est tout. Il y a une époque, Callisto ne me dérangeait pas. Je commençais même à l'apprécier, mais à part ça, non, rien, aucun intérêt, zéro. C'est la plus mauvaise note que tu peux avoir, c'est zéro. Ben voilà, c'est un zéro pour moi. Ça va de toute façon être presque la note globale du pay-per-view, vu le pay-per-view magnifique. Je te cache pas que quand on avait fait Backlash, c'est vrai que ce pay-per-view-là ne m'attirait pas trop non plus. Non, mais c'était encore potable, quoi. Mais après, en voyant le pay-per-view, voilà quoi. Mais Extreme Rules, là, il me fait peur, quoi. Il me fait vraiment peur. Déjà, pas de champion universal. C'était c'était sûr, ça, hein. Ouais, c'était sûr, mais bon, si c'est pour avoir un Vive les champion, grandes boules de feu. si c'est pour avoir un champion qui n'apparaît que 3 fois sur l'année, Ah, t'as pas entendu? Maintenant, le vrai championnat pour le moment, le championnat le plus important de Raw, c'est le titre intercontinental. Et ils sont en train ils essayent de le mettre à l'avant. Ben alors, il fallait le mettre presque en main event. ouais, oui, ben, j'espère qu'il sera peut-être juste avant le main event et qu'on nous le tape pas comme Hein. troisième match de la soirée parce que là, il y Ah a, ouais, ils vont te le taper pile au milieu. oui, il y a aucun intérêt quoi.
honnêtement, il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, quoi. Donc, ça, c'est pour les kick-offs. C'est nos prédictions. Ensuite, on va commencer par quel match en, ennuyeux. Bah, Bon, le troisième kick-off pour moi, hein. ouais. Bon, allez. De toute Parce façon, que je sais même pas ce que ce match fout là, quoi. c'est pas dur. Donc, on va avoir un match tag team mixte avec Rick Swann, Sasha Banks contre Noam Dar, Alicia Fox. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Encore un match qui sert à rien. Et ils ont décidé de faire quoi? Un pay-per-view de kick-off ou quoi? Je sais pas moi, mais putain, c'est quoi ces matchs de. C'est quoi ces matchs? Franchement. Pour moi, comme la WWE maintenant a séparé Raw et SmackDown, ben, on sait qu'ils ont une date bien précise chaque mois pour chaque brand, on va dire. Donc, à mon avis, ils ont dû se dire, ben, on a un pay-per-view, on n'a aucune story qui tienne, donc on va essayer de caser des combats par-ci, par-là. Quel est l'intérêt de mettre Sasha Banks avec euh, un gars qui sert à Mais je rien non vois, plus? moi je vois même pas ce que ça fout là, parce que putain, c'est encore un truc bizarre. C'est à la base un combat de poids léger. Bon, Alicia Fox, je trouvais déjà qu'elle ne servait à rien avec Noam Dar. Mais bon, elle est quand même là depuis presque le début, donc ça passe quoi, c'est sa manager, Bah, c'est ok. ça manager, c'est ça nanana, parce Mais, que tu mais, les vois mais, qui se mais, font des petits bisous. ouais, mais ça j'en ai rien à foutre. Moi, c'est pas ça que je veux voir. Et Sasha Banks, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle sert à quoi, elle? Ah, j'en sais rien. Ça, je te dis. Elle, elle se battait pour le titre féminin à un moment, enfin quand Charlotte était encore là et tout ça, elle se battait pour le titre, et maintenant, purée, on la tape là, quoi. Ah, mais Franchement, souviens-toi, quel match qu'on a vu en live event quand ils sont venus ici en Europe. On a vu Sasha Banks contre Alicia Fox. ouais, mais ouais, d'accord, mais ils étaient, enfin, toutes les filles étaient enfin, les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Donc, bon, là, je comprends pas le délire, quoi. Parce que là, on te met en plus deux poids légers avec, quoi. Là, moi, je vois pas le délire, quoi. On dirait que ces gens-là, on les a piochés comme ça par hasard, et voilà, on en a fait un match, quoi. Ouais. Donc, pff, Sinon, moi, bah, victoire de Rick One, hein, je pense. Et une cote, une cote là-dessus. Je vais dire que je reste sur la même, mais 1. Hein. Pour ouais. pas mettre 0, parce que c'est ce qu'elle mériterait. Pourtant, ce match mériterait 0, mais je vais mettre 1 pour être gentil. Ouais, allez, juste pour les deux jolies divas, les deux jolies filles qui sont là, je mets 2. Un point pour chaque fille. À part ça, Oh non, moi j'ai même pas mis un point pour ça. J'ai mis un point parce que Rick Swan, on voit quand même qu'il se donne dans un ring. Il essaye quand même de proposer quelque chose, mais même là, même s'il ferait le meilleur match de sa vie, ça n'intéresserait personne, quoi. ah, mais moi je te dis, je mets juste un point pour les filles, c'est tout, quoi. Parce qu'elles sont jolies, voilà. Le match en lui-même, je le cache, je peux pas le cacher, il m'intéresse pas, donc voilà. Allez, Ouais. match suivant, parce qu'on va pas s'éterniser sur ce match-là qui ne sert à rien. Match suivant. Allez, on passe à celui-là. Neville, champion cruiserweight, contre Austin Harris. C'est un match soumission. Oh, encore un match Neville contre Austin Harris. Depuis WrestleMania, on ne voit plus que ça. Bah, Mais il faut dire aussi que la division poids léger, ben, malheureusement, c'est ce qui est pour le moment, c'est qu'on ne sait pas faire autre chose que ces matchs-là parce qu'aucun autre catcheur est assez bon pour si, pouvoir rivaliser si, si, avec. si, Non, si, non, si, si, non, si, 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 si. non, Je te coupe. certainement Je te pas. coupe. Il faut mettre Aleister Black dans la division cruiserweight. Non, sûrement pas. C'est Ça, non. Moi, je et, serais jamais d'accord à et ça. ça te fait des putains de matchs. J'en ai rien à foutre. Je veux pas avoir Aleister Black en cruiserweight. Il doit être plus haut, lui. Si tu le mets en cruiserweight, ça va casser le personnage. Mais non, Moi, ça je trouve casse. que ce mec-là, il doit être plus haut. Il doit être dans les main events. Il doit pas Oui, être là. oui, mais commence déjà à mettre
Non, non, Autre que non, NXT, tu le mets à 205. 205, tu vois, les meilleurs, non. c'est tout le temps les Moi, mêmes moi qui jamais. apparaissent à Raw. Tu veux mettre des gens à la 205, eh ben très bien. Tu veux mettre des gens, tu mets des mecs comme Kalisto, Sin Cara, des mecs que tu sais pas quoi en foutre. Ben Aleister Black, non. Ça non. Désolé. Ah, pour commencer, c'est ce que j'aurais fait, moi. Oh non, 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 non. Comment tu veux le prendre au sérieux avec un mec qui a commencé dans les poids légers? Ce type, ils l'ont prévu pour en faire un main eventer. Ouais, mais souviens-toi que Rey Mysterio, qui n'était pas poids lourd, a remporté le Ouais, World Heavyweight, hein. ouais, mystérieux. T'as vu son gabarit comparé à Aleister Black? Ah, très cash, je les ai rencontrés tous les deux en vrai. Je peux te dire comment Bah ils alors, sont, hein. tu peux pas dire ce que tu viens de dire là, alors. Je te l'ai dit en plus quand on a vu le show à Liège, hein. Je te l'ai dit, je comprenais pas ce qu'il foutait là. J'aurais préféré voir un match Aleister Black contre par exemple Curtis Axel ou un truc comme ça. Enfin, il a été bon, hein, c'est pas ça. Il a été bon dans ce match, hein, il a pas fait tâche. Mais je trouve qu'il a pas un gabarit pour faire ça. Je trouve que son gabarit, justement, est fait pour qu'il aille un peu plus haut. Si tu veux qu'il gagne un titre assez vite, ben, il gagnera le titre des États-Unis assez vite ou le titre intercontinental, c'est tout. On va déjà voir ce que NXT va faire avec lui. Bah, il va gagner le titre mondial, c'est certain. Je dis pas qu'il va être, je pense pas qu'il va être le challenger directement maintenant, mais je crois que dans deux pay-per-view, je crois qu'il deviendra challenger de Bobby Roode et là il va gagner. Oh, C'est le prochain, c'est le prochain à gagner le titre, je te le garantis. tu Et vas un peu si, trop vite. ben non, Bobby Roode il est déjà prévu pour bientôt commencer à SmackDown. Ouais, je sais pas, parce qu'avec la signature de Maria Kanellis et Ouais, qu'on a toujours Mike pas vu. Bennett, ils doivent apparaître, c'est pas la semaine prochaine, SmackDown. Ça m'étonnerait. Hmm. Ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'ils C'est comme vont. Adam Cole qui, c'est comme Adam Cole qui a soi-disant signé. Je n'ai encore rien vu là-dessus non plus, hein. Ouais, mais Maria et machin, ça y est, quoi. Ils l'ont vraiment officialisé, comme quoi ils avaient signé depuis WrestleMania à la WWE. Donc, Moi, j'ai rien vu d'officiel. je l'ai lu, je ne sais plus où. Je l'ai lu en journée sur Twitter. Ouais, on verra. Ouais. Sinon, non, moi, ce match-là, je vois Austin Harris gagner. Je pense que cette fois-ci, J'ai- c'est bon. Il va le gagner, ce titre. J'aimerais bien. Et pour la cote, bah, 4. 4 parce que j'en ai marre de voir ça. Ouais, bah, ça fait trois pay-per-view de suite qu'on les voit, donc j'espère aussi voir une victoire d'Austin Harris, mais je sais pas, Neville, je sais Bah, pas. écoute, le match, c'est match soumission, hein. Ouais, Je crois que ça donne quand même un avantage quand même à Austin Harris qui a quand même bah, sa prise de finition depuis les années où il était à la Ring of Honor, c'était une prise de soumission. Donc Neville, il a une prise de soumission, c'est vrai, mais c'était pas sa vraie prise de finition, quoi. Ça reste et ça restera toujours le Red Arrow, sa finition. ouais. C'est- Moi, je pense que ce sera Neville. Ça sera Austin Harris, hein, qui gagnera, et je l'espère. Comme ça, au moins, tu refais un match revanche entre les deux hommes. Je dirais soit à Raw, soit à 205. Et alors, après, tu peux lancer une rivalité de Austin Harris avec un autre, style Brian Kendrick ou quelque chose ainsi. Parce que c'est plus Oh. facile de trouver un heel. Oui, mais c'est plus facile de trouver un heel correct qu'un face correct du côté des poids légers. Bah non, t'as le petit je sais plus quoi. Non, J.J. Perkins, ouais, ouais. il est heel, hein, maintenant. Bah oui, donc lui, à la limite, il pourrait repartir en Mais rivalité. il est super mauvais en heel, tu rigoles ou quoi? Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, ils peuvent aussi faire un Jack Gallagher contre Austin Harris, hein. C'est deux faces, mais ça peut marcher, hein. Ouais. Maintenant, il y a aussi des catcheurs que moi je ne comprends pas. Tu as Los Dorado, tu as Grand Metallic. C'est des catcheurs qui sont plutôt sympas, moi je trouve, dans un ring, et on fait rien d'eux. Ouais, ils apparaissent de temps en temps à 205 ou à NXT. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi? Je sais pas. Il y a aussi truc, hein, Mustafa Ali, qui est pas trop mal, je trouve.
ben, on l'utilise pas pour dire. Maintenant, il y avait, quand tu regardes, quand ils ont fait le fameux championnat des cruiserweight, ben, tu vois qu'il y avait quand même moyen d'attirer des gens. Il y avait Jack Sabb Jr., Ouais, il y avait Tajiri, il y avait un autre catcheur au Japon, mais je ne sais plus son nom, ouais, qui avec était le plutôt bon masque. aussi. Avec son masque, ouais, je ne vois plus son nom. Ouais. T'avais Mais aussi Clément Pietio, le Mais français. voilà, c'est pas normal que voilà, tous ces catcheurs, tu vas pas me dire que ces catcheurs, il n'y a pas moyen de leur offrir un contrat et de voilà, d'essayer de créer quelque chose, une vraie division cruiserweight quoi. Parce que là pour le moment la division cruiserweight ça reste presque 4 catcheurs, hein, c'est quasiment ça. Hein. C'est T.J. Perkins, Neville, Gallagher et Austin Harris pour le moment. Ouais, t'as Hein. oublié Ouais, de temps en temps. Noam Dar et Ouais, ben justement, eux, je vais même pas les citer parce que regarde, on sait pas quoi en foot, on les tape dans des matchs à la con. voilà, voilà. Allez, next. Parce que son coureur. On ferait pas de next sur le pay-per-view. Donc on va passer aux Hardy Boys, champion par équipe contre Cesaro et Sheamus dans un steel cage match. Encore une fois. Ouais, ouais. Bon, cette fois-ci, ils sont dans une cage, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça qui va me donner envie de regarder, c'est. Non, Mais c'est ça le problème depuis WrestleMania, c'est toujours les mêmes matchs. Et ça te voilà. donne pas envie de regarder parce que tu sais ce qui va se passer, tu sais très bien ce qui va se passer. Soit Cesaro et Sheamus vont gagner, mais ils vont pas gagner Non. d'une façon clean. Ou soit les Hardy vont gagner et ça va être quoi? Bah, soit une tombe bombe Voilà. du haut de la cage et voilà, ils vont sortir par la. Ou soit ils vont faire le tomber, ou soit ils vont sortir tous les deux, quoi. Ouais. Moi, je vois une victoire des Hardy. Ouais, moi aussi. Et ça sera pas la fin de la rivalité avec Cesaro et Sheamus. Eh, tu veux une cote? Moi, je te mets un 4. Je me fais plus. Ouais, moi, je mets un 2 pour la cage. Voilà. Pour te dire à quel point t'as envie de... Mais il n'y a rien à dire, c'est ça le problème. Il n'y a rien à dire sur ce Voilà. pay-per-view. C'est tous les matchs qu'on a déjà vus à WrestleMania. C'est tous les matchs que tu as déjà vus, même en En, show, en quand show. ils ont fait leur show européen. Donc, c'est tellement nul. Enfin, je sais pas, ils pourraient tellement pondre autre chose que ça, mais non, ils préfèrent la facilité. Donc, Euh, allez, c'est pas compliqué. Un petit next, un petit delete. ouais, delete. Delete. Alors, passons au match Bailey, championne Woman Raw, contre Bailey, champion. Oh, oh là 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 là, pour te dire à quel point. Tu veux que je te tue ou quoi? C'est avec Saulis. Je l'avais fait exprès. Non, je déconne. Donc Bailey contre la championne Raw féminin, Alexa Bliss, pour le match Kendo Stick. Bah, on va se répéter. Encore. Hein. Encore, Toujours le même encore. match. Hein. Voilà, ouais. Sauf que maintenant, elles ont des kendo, quoi. Ouais, en tout cas, Alexa Bliss, elle tape. Hein, avec le kendo, putain, Elle a raison, elle y va. Hein. elle a Elle, raison, elle lui pète le dos. elle a raison. Ouais, si elle pouvait lui faire la même chose sur la tête. Bah, ça va, elle a pas encore trop les visages, Bailey, mais bon, Ah, non, c'est pas ça que je veux dire. Surtout elle va faire un petit séjour chez elle et comme ça, on la verra plus. ouais. Allez, je vois une victoire Bon, d'Alexa bon, je vais Bliss. essayer. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ouais, moi je donne déjà ma victoire et ma cote. Donc pour moi, victoire d'Alexa Bliss qui continue à conserver son titre. Et la cote, bah, juste pour la jolie ceinture de Bliss, je lui mets un 2. Voilà. Non, moi, je vais essayer quand même de trouver du positif, même si ce match est pas terrible. Mais il faut quand même essayer de trouver du positif Bah, dans ce que, triste pay-per-view. non, que veux-tu donner de positif quand tu vois déjà le Raw qu'il y a eu cette semaine? Bon, déjà, déjà, bon, l'histoire de faire un match kendo stick. Bon, en tout cas, on l'a vu avec Alexa Bliss, elle va pas mesurer sa force. Elle va taper et on entend bien les coups de kendo, ça tape, hein, franchement. Et quand on voit le dos de Bailey, celui qui me dit qu'elle n'a pas réellement frappé, moi je veux bien faire la même chose sur son dos directement après. On va voir s'il n'a pas la même marque. Hein. Euh, donc, ça va quand même être un match assez dur pour les deux.
elles vont se donner. Elles vont se donner à fond, j'en suis certain, parce que c'est deux filles qui se donnent vraiment à fond dans un ring. Euh, pour ce qui est du match, c'est sûr, c'est pas intéressant, parce que c'est vrai, c'est un match qu'on a déjà vu. Mais le problème de ce match, c'est que toi, tu dis Alexa Bliss, ça pourrait être Bailey. Euh, c'est le problème des filles du côté de Raw, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire, donc on ne sait pas qui sera la réelle championne à la fin du match. Je te rappelle quand même qu'Alexa Bliss, quand elle a gagné le titre, elle n'était pas prévue pour le gagner, hein. Ça s'est fait vraiment à la dernière minute, hein. Donc, ce serait possible que Bailey le gagne. Donc, au niveau suspense, ça va rester jusqu'au bout. Euh, mais non, c'est vrai que c'est pas des matchs hyper intéressants, hein, ça, faut se le dire, hein. Mais ouais, moi j'espère en tout cas, parce que tu me connais, j'espère une victoire d'Alexa Bliss. Menteur, tu Mais préfères Bailey. ouais, d'office. Mais Bailey a ses chances, honnêtement, elle a ses chances. Et en plus, quand je vois comment Alexa Bliss, elle a. Allez, comment expliquer ça? Elle a vraiment été dominante dans ce segment. Quand tu vois Bailey, elle a quasiment rien fait. C'est juste ramassé deux bons coups de kendo sur la tronche, quoi. C'est tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc, tout ça, ça devrait jouer en faveur de Bailey et de se dire que Bailey va certainement regagner le titre. Moi, c'est ce que je pense, même si, au fond du cœur, euh, je préférerais une victoire d'Alexa Bliss. Et ben, pour la cote, je vais mettre 5. Ouh, ouh, 5. Tu es gentil, toi. Ben, 5 pour Alexa. T'es gentil. Bon, Ça aurait été Alexa Bliss contre Alexa Bliss, ça aurait été 10 sur 10. ouais, mais bon, ça c'est impossible. C'est pas possible, hein, monsieur. Ah bah pourtant, on a eu Undertaker contre Undertaker, Ken contre Ken. Ouais, bah, sauf que c'était un faux Undertaker contre le vrai, donc. Ah bon. Bon, allez, match suivant. Dean Ambrose, champion intercontinental, contre Miz, accompagné de Maryse. Hum. Et une énième fois de plus, comme tous les combats qu'on a déjà pu citer pour l'instant. Moi, je te cache pas que Encore un j'ai. combat qui est vu et de revu. Oui, mais je te cache pas que j'ai envie qu'un changement de titre se fasse, quoi. J'ai j'ai trop envie que le Miz regagne le titre parce que putain, il arrivait à mettre le titre en valeur, même. Non, je suis tout à fait d'accord. Le titre intercontinental devient le titre le plus grand à Raw, vu que le titre universel n'est plus présent. Il faut essayer d'en faire quelque chose d'énorme, hein. Ouais, Il faut que ce titre remplace enfin, qu'on oublie le titre universel avec le titre intercontinental, parce que même si Brock Lesnar va revenir aux grandes boules de feu, et admettons qu'il remporte ouais, je sais, ça te fait rire à chaque fois, hein, ça. ouais. Qui, non, mais imagine qu'il remporte la victoire et qu'il garde encore ce titre. Bah, le problème, c'est qu'on va encore rester 2 mois sans titre universel. Et donc, justement, ce titre intercontinental devrait être, je trouve, mis plus en valeur par un The Miz qui sait très bien le faire. Ouais. Et alors, à ce moment-là, essayer de nous faire oublier un peu le titre universel, hein, et nous faire des belles rivalités, hein. Il y a quand même des beaux catcheurs du côté de Raw. Donc voilà, lancer des grands catcheurs contre The Miz pour le titre intercontinental. Bon, maintenant, ce match-là, c'est vrai qu'il me passionne pas. Dean Ambrose The Miz, j'en ai marre de voir ça aussi. J'espère une victoire de The Miz et ma cote, je donne 3. Non, ils vont quand même nous sortir un grand match, parce que comme d'habitude, parce que ça soit l'un ou l'autre, tu vois quand même qu'ils se donnent à fond. Mhm. Maintenant, oui, j'ai envie d'un changement de titre. Comme on a pu le dire pour le début de cette vignette, oui, il faut remettre le titre en valeur, parce que pour moi, il y aura peut-être un nouveau champion universel pour les alentours de SummerSlam. Avant, je ne pense pas, quoi. Donc, ouais, je veux plus une victoire du Miss pour voilà, qu'on a tout dit. La note, ouais, ben, je vais mettre un 4.
très dur, je sais, mais je mettrai un 4. En espérant que le Miss regagne une 7e fois le titre intercontinental, quoi. Ouais, je crois qu'on n'a plus rien à dire hein, pour ce combat. Next. Next. Ouais, d'office. Alors, Moi, qu'est-ce qu'il j'espère nous toujours, en reste? fait, que. J'espère toujours que tu vas avoir une pub de la WWE qui va te dire non, non, mais en fait, on déconne, c'est pas la vraie carte, hein. On va vous donner la vraie carte tout de suite. Et que là, tu vas enfin avoir des matchs intéressants parce que là, c'est. Putain, tu regardes la carte du pay-per-view, mais tu te dis, ben, ça a sa place à Raw, ça n'a pas sa place dans un pay-per-view, ça. Ouais, c'est clair. Donc, on va arriver pour le main event. Pour, Ouf. pour être l'aspirant au contender champion universal, quoi. Mhm. Avec un five-way avec Roman Reigns contre Seth Rollins, contre Finn Balor, contre Bray Wyatt et Samoa Joe. Bah, je te laisse débuter. Je voudrais bien savoir qui tu vois gagner ce match. Qui je vais gagner ce match? Honnêtement, ce que moi j'aimerais voir soit un Seth Rollins soit un Samoa Joe gagner. Mhm. Honnêtement, c'est ce que j'aimerais bien voir. Maintenant, je sais que Bray Wyatt se plaint beaucoup comme quoi il est très mal exploité depuis qu'il a perdu le titre WWE contre Orton. Je sais pas, j'ai pas envie de voir un Roman Reigns encore une énième fois gagner, que ce soit le Superman et tout ça. Je sais pas. J'ai un petit penchant aussi pour Finn Balor, mais je sais pas ce que ça va donner. Pour moi, ça va être un gros foutoir ce match, quoi. Mm. Bah, moi, malheureusement, je vois Roman Reigns gagner. Je sais pas. C'est le favori, hein, c'est ça le problème. Ouais, mais j'aimerais bien Non, que. moi je vois vraiment Roman Reigns et je vois même, je vais même encore aller plus loin. Je vois même Roman Reigns gagner par accident grâce à Rollins en fait. Ouais. Bah, tu vois qu'ils sont redevenus potes depuis que Rollins est redevenu face. Donc voilà Ouais, quoi. mais bon, ça c'est un match solo, hein. Oui, Donc je suis là c'est d'accord. chacun pour sa pomme, hein. Je suis d'accord avec toi. Souviens-toi quand il y avait eu le match pour le titre de la WWE que Rollins avait gagné la seconde fois. Et puis que t'as Dean Ambrose qui est arrivé avec la mallette et qui avait réussi à gagner le titre. Mais il y a un truc quand même qui me chipote. Le truc qui me chipote, enfin les deux trucs qui me chipotent, c'est entre deux catcheurs. Le premier, c'est Finn Balor. Ouais. L'intervention de Paul Heyman, c'est trop bizarre. Pourquoi que avec Balor? Ça, c'est ce que je me demande. Alors, autant le faire jusqu'au bout, de laisser tous les catcheurs sur le ring et de faire venir Paul Heyman à ce moment-là. Là, non, ils ont choisi de le faire que avec Balor. Ça, Ouais. c'est déjà un indice qui pourrait nous mettre sur la voie. C'est ce que tu m'as dit. Autre chose, ouais, autre chose, c'est le match annoncé après le pay-per-view. Donc là, tu sauras qui va se battre contre Brock Lesnar. Mais donc, quand il y aura eu ce match entre Brock Lesnar et la personne qui a gagné, le lendemain, Brock Lesnar est déjà prévu à Raw et le match est déjà quasiment officiel. Ça sera Brock Lesnar contre Bray Wyatt. Ouais. Alors, pourquoi Bray Wyatt? Bonne question. Qu'est-ce qui va se passer quelque chose? J'en sais rien. Mais ces deux catcheurs-là, donc Finn Balor et Bray Wyatt, pour moi, ils vont peser dans la balance. Donc, à mon avis, un de ces deux-là va être le grand vainqueur de ce match. Je pense. Je pense même. Enfin, comme je disais, moi, allez, les deux potentiels vainqueurs que je verrais, ça serait soit Seth Rollins ou Bray Wyatt. Mais si Bray Wyatt gagne, je ne mettrai pas ma main au feu, mais peut-être via Samoa Joe qui pourrait lui donner un coup de main, quoi. Ouais, ou Braun Strowman.
Ah non, Braun Strowman, non. Ah, ben, pourtant, moi je vois pas. Moi je crois que si Bray Wyatt a un match contre Lesnar, ben, il faut le faire gagner Wyatt alors, grâce à Strowman, qui pourrait alors à ce moment-là faire un Strowman versus Lesnar, et alors moi je mettrais pas il y aura pas de titre en jeu, et là au moins le match. Parce que moi je peux pas donner un match de championnat à Strowman pour le moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu parles pour SummerSlam alors? Ben ouais, Ah, ok, en ok, fait, ok, 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 ok. on continue la lignée, en fait, tu Ah, vois. d'accord. Si maintenant, au prochain pay-per-view, tu aurais un Bray Wyatt contre Brock Lesnar pour le titre, il faut essayer de faire gagner le titre à Bray Wyatt à ce moment-là, alors. D'accord. Moi, je pensais que Et t'allais. à ce moment-là, si tu fais gagner le titre à Bray Wyatt, mais évidemment pas en clean, parce que c'est impossible, mais par une intervention de Braun Strowman, ça va énerver Brock Lesnar d'avoir perdu le titre à cause de lui, ben voilà, tu peux lancer la rivalité que Vince McMahon veut à tout prix voir, Brock Lesnar contre Braun Strowman. Donc voilà. Et tu peux partir alors après là-dessus, tu finis la rivalité, et puis alors faire ce que Vince McMahon veut faire pour WrestleMania, un Lesnar contre Roman Reigns, hein, tout simplement. Et il est booké pour l'année, hein. Ouais. D'accord, d'accord. Je comprends mieux ce Mais que il faut tu. arrêter de mettre ce titre en jeu tout le temps avec Brock Lesnar. Brock Lesnar, c'est pas un champion, c'est un champion éphémère. Il est là une fois tous les 4 du mois, c'est bon, il faut arrêter. Bah, c'est un champion papier, c'est tout, quoi. Ouais, mais justement, un titre, il faut le voir chaque semaine, le titre, Voilà. hein. C'est surtout ce titre-là, quoi, hein. Bah, je sais pas si ça t'a fait le tilter. Il y a une époque, si tu pouvais pas défendre ton titre tous les mois, à l'époque, c'était chaque pay-per-view, Mais, quoi. Tu le perdais, quoi. En mais top Finn tier. Balor, alors à ce moment-là, ben, ils avaient qu'à attendre qu'il Ben se voilà. soigne, et alors il était champion, hein, c'est tout, hein. Voilà. Il y a une période où si tu pouvais pas défendre ton titre à chaque pay-per-view, ben, on te retirait ton titre parce que tu n'étais pas apte à être champion, on va dire. Et là, Mhm. ben, t'appelles Là, on les. l'a retiré à Rollins, on l'a retiré à Finn Balor, on a failli retirer à Bailey. Ça commence à être un peu bizarre que Monsieur Brock Lesnar, parce qu'il s'appelle Brock Lesnar, peut partir 2, 3 mois, lui, sans problème, quoi, Ouais. hein. Bah déjà, à l'époque, quand il avait gagné le titre WWE, enfin son dernier titre WWE, tout le monde lui reprochait. Et là, on nous met quoi? On nous met champion universal. Et voilà, c'est de nouveau pareil, quoi. Parce que même si Goldberg n'a pas été un grand champion WWE, je suis d'accord, il avait quand même l'avantage d'être là chaque semaine, ou s'il n'était pas là, il revenait la deuxième semaine quand Ouais, même, quoi. Donc, c'est ça un, restait un vrai champion. Vous voyez le titre quasiment toutes les semaines, hein. c'était un champion présent, tout à fait. Tu veux une cote pour ce match? Oh. Oh. Alors là, j'ai aucune idée. Je vais mettre un. Je vais pas noter trop sévère ce match parce que tous les catcheurs sont assez bons. Je pense qu'on aura un bon match, donc je vais mettre 7. Ce qui m'ennuie, c'est on les a déjà vus quasiment à peu près tous s'affronter l'un l'autre durant les derniers Raw ici. Donc t'as pas le suspense, t'as pas la magie, quoi. Je sais pas. Moi, je serais content quand on verra le vainqueur de ce combat. Et qu'on pourra ensuite éteindre la télé ou changer de chaîne pour espérer voir quelque chose au Raw prochain. Parce que là, je sais pas. Je sais pas, je vais te mettre une note, je vais te mettre une note de 5. Une note de 5 parce qu'ils sont à 5, voilà. Je sais, c'est pas vraiment chouette comme prono à entendre. Je ne le cache pas parce que, comme tu disais tantôt, bah ouais, depuis WrestleMania, chaque combat, c'est les mêmes, quoi. C'est Bah, plus possible. il faut surtout se dire que voilà, nous on part du principe qu'on donne notre avis. Si maintenant, si maintenant on devait dire oh ce match-là il est bien, ce match-là il est bien, ce match, si on disait ça de tous les matchs, évidemment qu'au bout d'un moment, bah, déjà nous-mêmes on en aurait marre et on ferait plus de vidéos. Et il faut dire la vérité aux Ouais, gens. c'est Moi, clair. ce pay-per-view, je trouve que ça n'a pas d'allure, franchement. Ça a été écrit avec les pieds, ce truc-là. Euh, Maintenant, il y a des fois des bonnes surprises.
C'est pas parce qu'une carte est mauvaise que des fois les matchs ne sont pas bons. Mais le Ah, problème, c'est que si la carte te donne pas envie de voir le pay-per-view, tu pars déjà avec un avis négatif sur le pay-per-view. tout à fait. Et là c'est le gros problème de ce pay-per-view, c'est qu'il n'y a rien dans ce pay-per-view. Il n'y a pas un match pour le titre poids lourd. Ça, c'est déjà quelque chose que moi je trouverais toujours que c'est un handicap. Mhm. Parce que SmackDown, eux, ils peuvent le mettre tous les mois, sans problème. Ils ont un champion qui est là toutes les semaines. Ça, ils n'ont aucun problème avec ça. Même si c'est Jinder Mahal et que c'est vrai qu'il n'est pas très apprécié, au Il moins il a est, le mérite d'être là toutes les il est semaines là. et il va défendre son titre. Euh, Ici, donc, il y a plus de titre universel. Il reviendra bah, quand Monsieur Brock Lesnar aura décidé de revenir. Tu as un titre intercontinental qui te donne pas envie pour le moment parce que tu as toujours le même match depuis que Dean Ambrose et The Miz sont En à SmackDown. rivalité, On ouais. voit Dean Ambrose contre The Miz. Maintenant, ils sont arrivés à Raw. C'est Bolotte. On les remet en rivalité. Ça te donne pas envie. Tous les matchs qu'on a cités là, on les a au moins vus minimum 3 fois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux aimer un show que tu as déjà vu la moitié des matchs? C'est comme si tu regardais 30 fois le même film et au bout d'un moment, t'en as marre, hein. Tu Non, connais le c'est clair. film par cœur, c'est bon, tu veux plus le C'est voir, clair. hein. Mais bon, comme tu viens, Voilà, ça c'est notre ressenti du pay-per-view, hein, ça, hein. comme tu viens de le dire, c'est juste les pronos hein, qu'on donne, pardon, qu'on note et qu'on donne. Donc Bien maintenant, sûr. on Maintenant, verra. lundi on aura les résultats. C'est évidemment que si le show a été bon, mais évidemment qu'on va le coter aussi de la façon la mieux qui soit. Si maintenant, c'est pas parce que voilà, là la carte ne donne pas envie, on a donné des notes par rapport à l'idée créative des scénaristes. Donc évidemment que la note va être très basse vu que pour le moment, au niveau scénariste, c'est le gros problème de la WWE et même eux commencent à le comprendre parce qu'ils sont en train de contacter des gens pour essayer de changer un peu tout ça. Donc on voit qu'ils tournent en rond, surtout du côté d'Euro. Et en plus, même les catcheurs eux-mêmes commencent à le dire sur Twitter, quoi. Donc c'est pour dire comme ça devient grave, quoi. Ouais, Les catcheurs disent eux-mêmes qu'ils sont en train de tourner en rond, quoi. Donc il suffit de voir le dernier tweet de Nia Jax, elle le dit clairement, quoi, que les scripteurs sont nuls du côté d'Euro. Donc je sais pas ce qui va se passer après avec ce tweet, mais en tout cas, voilà, elle l'a dit, elle l'a écrit et elle va l'assumer. Euh, t'as déjà Bray Maintenant, Wyatt, voilà. t'as déjà, excuse-moi de te couper, mais t'as Bray Wyatt, pardon. C'est pas la première fois non plus qu'il se plaint, quoi. Depuis qu'il a su qu'il allait passer de SmackDown à Raw, se plaint aussi tout le temps, quoi. Parce qu'il trouve qu'il est, Ouais, il est mal exposé, qu'il est mal exploité et tout. Donc, mais t'as. regarde un mec comme John Cena qui pourtant allez, quand tu vois John Cena, ben, moi je sais pas, c'est bizarre, mais quand je vois John Cena, je pense directement à Raw, parce que moi j'ai toujours connu John Cena du côté de Raw. C'était sa Ouais, préférence à l'époque. ouais. T'imagines que maintenant, sa préférence, elle est à SmackDown? Ben, parce que tu vois la différence, quoi. Tu vois que SmackDown essaye de se battre pour arriver, on va pas dire pour être le top top des shows, mais il y a aucune comparaison maintenant. Non, ça devient triste, c'est ça le problème. C'est que t'as même plus envie de... Moi j'ai regardé ça... Non, j'ai regardé Raw tantôt, un petit peu à la TV. Ben, je vais te dire honnêtement, j'ai regardé le premier match. Et puis pour finir, bah, je m'en suis lassé. J'ai même pas regardé tout le premier match. Je m'en suis lassé et je suis parti. J'ai laissé la TV aller. Et quand je suis revenu, bah, le show était fini. Ça veut te dire. Ah oui, ça te donne pas envie de regarder. C'est tout. Point. Ça s'arrête là. Ouais, maintenant, on va peut-être être surpris, je l'espère, pour le pay-per-view qui a lieu ce dimanche. Mais tu seras peut-être surpris au niveau de la qualité des matchs, mais pas la qualité du show. C'est ça le problème. Voilà, donc nos pronos. Maintenant, on se retrouve lundi pour les résultats. Et n'hésitez toujours pas à nous laisser des commentaires et vos avis, quoi. À part ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire avant de terminer? Bah, qu'on leur souhaite un bon pay-per-view et à lundi. Ouais. Avec la carte, on ne peut pas. Et à lundi. À lundi. Ciao, ciao.